Seigneur. Est le nom Il de est digne de Jésus. louange. Merveilleux. Il est digne Est le d'adoration. nom de Jésus. Tout puissant. Il mérite que nous l'adorions en ce Est le jour. nom de Jésus. Jésus. Tout puissant. Oh, Est le nom de Jésus. Puissant. Nom de Jésus. Tout puissant. Est le nom de Jésus. Excellent. Est le nom de Merci, Jésus. Seigneur. Excellent. Merci, Dieu Est le vivant. nom de Jésus. Merci, Dieu glorieux. Excellent. Merci, Dieu Est le élevé. nom de Jésus. Merci, toi qui es grand. Excellent. Qui sais tout. Est le nom de Toi qui Jésus. peux tout. Toi qui peux tout. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te soumettons, Seigneur, toutes choses. Que tout ce qui est esprit contraire soit abaissé, Seigneur mon Dieu. Que je diminue, que toi tu croisses. Que tu bénisses ta parole dans la vie de tes enfants. Que tu visites, Seigneur, ton peuple en ce jour. Et que tu te souviennes, Seigneur, de tout et chacun parmi nous. Père, nous te rendons toute la gloire. Prends le contrôle de tout. Et que la gloire, Seigneur, te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Il est tout puissant, il est glorieux, il est élevé. Son nom c'est Jésus. C'est le Dieu qui règne, le Dieu qui est capable de rebâtir sur d'anciennes ruines. Il est capable de faire de grandes choses. Il choisit l'indigent pour le faire asseoir à la table des grands. Il fait des choses merveilleuses. Il n'abandonne pas son peuple. Il fortifie son peuple. Il est véritablement élevé, assis à la droite du Père. Et il nous fait asseoir aussi dans sa présence. À lui seul soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Soyez salués, bien-aimés du Seigneur. Que Dieu nous bénisse, tous nos frères et sœurs aussi qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, bon, le monde a déclaré fête des pères, donc nous souhaitons comment on appelle, une bonne fête des pères à tous les pères, voilà, de nos communautés du monde. Et le Seigneur sera ainsi glorifié. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Ce matin, il nous fait cette grâce de nous tenir dans sa présence en ce jour et il nous donne de pouvoir traiter d'un thème. Bien-aimé, le Seigneur est vivant. Nous sommes en plein milieu de l'année 2022, année de consécration divine, année de productivité divine. Dieu qui est assis sur son trône se souvient de ce qu'il a dit, de ce qu'il nous a dit. C'est pourquoi nous devons nous réjouir parce que nous avons un tel Dieu qui nous aime. Nous devons nous réjouir parce que nous sommes dans sa présence et c'est lui qui fait de grandes choses dans nos vies. Nous devons nous réjouir parce que nous n'avons pas un Dieu qui est incapable de compatir à nos faiblesses, à nos douleurs. Au contraire, il sait tout. Quand nous souffrons, il sait. Alléluia. Mais lui, ce qu'il veut, c'est pour nous envoyer dans une autre dimension. Parce que tout ce qu'il fait pour nous, c'est pour un but. Alléluia. Il est le Dieu fidèle et il est le Dieu véritable. À lui seul soit toute la gloire. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 4. On se tient debout. À partir du verset 1 jusqu'au verset 9, la parole du Seigneur déclare ceci. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfantant Caïn et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. »
Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Acclamons le Seigneur pour sa parole. Acclame le roi de gloire pour sa parole. Pousse des cris de joie en l'honneur de ton Dieu pour sa parole. À lui seul soit toute la gloire. On peut se rasseoir dans sa présence. Bien-aimés, voici un récit biblique. Nous tous, nous l'avons lu, rélu. Nous avons compris beaucoup de choses au travers de cette histoire. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous parler encore. Il veut saisir l'atmosphère du moment pour nous parler. Bien-aimés, c'est pourquoi le thème de ce matin, c'est « Où est ton frère ?» Où est ton frère, ma soeur? Où est ton frère, mon frère? Serviteur, servant de l'Éternel, vous tous qui avez entendu parler de Jésus, où sont vos frères? Où est ton frère de manière singulière? C'est le thème de ce matin que nous allons nous évertuer à ébaucher. Bien-aimés, nous voyons cette histoire pathétique, tragique. Adam et Ève, qui ont été créés par Dieu, à qui Dieu a investi beaucoup de choses pour dire de dominer la terre, ont échoué dans leur vie, dans leur relation avec Dieu, en consommant l'arbre de la connaissance, alléluia, du bien et du mal. Bien-aimé, Dieu, dans sa fidélité, qui ne se répand pas de ses dons, a fermé la porte de l'arbre de vie. Et il a infligé un châtiment parce que devant Dieu et pour Dieu et dans sa présence, le péché ne reste pas impuni. Dieu les a punis. Une malédiction a été lancée pour dire que désormais, Adam allait travailler à la sueur de son front et que ça allait être beaucoup de choses qu'il devait faire pour pouvoir véritablement tirer profit de la terre. Et la femme aussi a eu sa sentence. Et l'ennemi aussi a eu sa sentence. Et dans ce verset, dans ce chapitre, alléluia, chapitre 4, la parole déclare que Adam a connu Ève et ils ont enfanté un fils. Alléluia. La malédiction était déjà lancée. C'est pour dire que c'était de génération en génération que ça allait opérer. Et Ève a dit quelque chose. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Avec l'aide de l'Éternel. Pour nous dire quoi, bien-aimés? Pour dire en ce matin que toutes les naissances, c'est avec l'aide de Dieu. La première personne qui est née d'une femme et d'un homme, c'est Caïn. Et Dieu a assisté à cette naissance. Pour dire que chacun parmi nous ici, Dieu nous a assistés. Même si nos parents n'étaient pas chrétiens, Dieu nous voyait déjà. C'est pourquoi nous devons considérer tout homme que nous voyons. Parce que c'est par la volonté du Seigneur que cet homme est né. Même si les choses ont changé, son avenir a changé, la postérité a changé, des choses ultérieures sont arrivées et que sa personne aussi a changé, qu'il n'est pas dans la présence du Seigneur ou pas, bien aimé, nous devons considérer l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, si quelqu'un dit raka, imbécile, c'est que cette personne mérite aussi la géhenne. Alléluia. Bien aimé, nous devons considérer ce que Dieu a créé, l'homme. Et si nous sommes là, bien-aimés, et que nous ne sommes pas seuls, bien-aimés, assurément nous avons des frères, n'est-ce pas? Oui, où est ton frère, bien-aimé? Le frère, c'est quoi? Le frère, c'est une personne qui est née d'un même père ou d'une même mère avec une autre personne, ou bien même d'un même père ou d'une même mère. Alléluia.
le frère. Et nous tous qui sommes ici, nous nous appelons frères spirituellement parce que nous considérons que nous sommes nés d'un seul Père, l'Éternel des armées, par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, voici la situation. Tout allait bien jusqu'au jour où il y avait l'offrande qui devait être faite. Parce que Abel, lui, il se promenait dans le désert, il faisait paître les moutons, il faisait paître les troupeaux, et ainsi de suite, se promenait. Mais Caïn, lui, il était sédentaire. C'est-à-dire, lui, il avait une parcelle de terre, il cultivait et il faisait ces choses. Ces choses étaient bonnes parce que c'est le Seigneur qui les a faites. Dieu ne veut pas que nous fassions comme la tour de Babel où nous tous, nous faisons la même chose. Non, c'est Dieu qui crée la diversité. Abel était laboureur, et Caïn était laboureur et Abel était éleveur. Et chacun jouait son rôle. Bien-aimé, comme toi et moi, certainement que tu es laboureur, tu es investisseur, tu es assureur, tu es ceci, tu es cela. Bien-aimé, chacun doit jouer son rôle. C'est ce que le Seigneur veut. Nous tous, nous devons travailler dans la moisson du Seigneur jusqu'au jour où l'offrande devrait être faite à Dieu. C'est là que le hic, c'est là que les problèmes ont commencé. Dieu dit dans sa parole qu'il a jeté un regard favorable sur Abel d'abord et sur son offrande ensuite. Mais il n'a pas approuvé Caïn et son offrande. Tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que Dieu fait ces choses? Moi, je ne sais. Mais sache que le Seigneur a dit qu'il fait grâce à qui il veut faire grâce et il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Donc, Abel a eu cette miséricorde du Seigneur, d'être aimé par le Seigneur, comme toi, vous et moi, nous sommes aimés par le Seigneur, comparé à ceux du monde qui ne le connaissent pas. Qu'avons-nous fait pour mériter cette grâce? Rien. C'est le Seigneur qui nous a cherchés, qui nous a trouvés et qui nous a envoyés dans sa présence. C'est de cela qu'il s'agit. Et tant donné que nous sommes là, bien-aimés, en ce matin, Dieu nous pose cette question. Où est ton frère? Où est ton frère? Je pourrais me dire, où est ta soeur, bien-aimée? Parce que Dieu, dans sa fidélité, a fait de grandes choses. Et l'offrande a été faite. Dieu qui sonde les cœurs, qui sonde les reins. Il a vu que Abel a été véritablement choyé par Dieu. Caïn a vu qu'Abel a été véritablement agréé par Dieu, mais lui rejeté. Dieu savait cela. Dieu ne l'a pas abandonné. Il est venu pour que Caïn puisse se reprendre, alléluia, se ressaisir comme il le fait pour nous tous. Quand nous ne faisons pas bien, Dieu parle. Il parle au travers du pasteur, il parle au travers de ses serviteurs. Il nous donne des conseils. Mais est-ce que nous acceptons cela véritablement? Voici Dieu lui-même qui parle à Caïn. On pouvait dire où est Adam, où est Ève, où ils étaient. Mais Dieu parlait bouche à bouche avec eux. Pour dire que toi aussi tu es là, Dieu te parle. Dieu te parle, bien-aimé. Il a vu que Caïn était attristé, Caïn était abattu, son visage était défait. Caïn pouvait dire que chez nous ici on dit que tu étais frustré. Dieu ne l'a pas abandonné. Il dit, pourquoi tu t'as pas? Il faut travailler. Il faut revoir les choses. Et si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Tout est question de bien agir dans la présence du Seigneur. Caïn n'a pas cru en Dieu. Parce que Dieu lui a dit ces choses. Et il même l'a averti pour dire que le péché est appuyé à ta porte, à la porte de ton cœur. Il te réclame. Mais toi, Caïn, domine sur lui. Dieu te parle en ce jour. Où est ton frère? Où est ton frère, bien-aimé? Assurément, tu n'es pas seul dans le royaume de Dieu. Assurément, tu n'es pas seul dans ce monde moral. Tu n'es pas seul même dans ta famille. Et Dieu te pose la question. Où est ton frère? Dieu a demandé cela à Caïn. Et Caïn répond, je ne sais pas. Ça, c'est un mensonge. Parce qu'il venait de tuer son frère. N'est-ce pas? Je ne sais pas. Je ne suis pas gardien de mon frère.
Bien-aimé, qui lui a demandé s'il était gardien de son frère? C'est lui-même, il a su qu'il avait fauté gravement. Et après, il y a eu la sentence de Dieu. Mais en ce matin, bien-aimé, tu vas me dire que toi, tu es venu, comme le monde le dit en singleton. Tu es venu seul. Oui, tu es seul. Mais tu es venu, tu as trouvé des frères. Ton frère que tu voyais, où est-ce qu'il est? Toi-même, dans quel état es-tu? Est-ce que ton salut là, bien-aimé, ça t'importe? Ou bien le salut de ton frère, ça t'importe? Où en es-tu avec ta marche, ta vie avec Dieu? Où en es-tu avec l'état dans lequel ton frère est? Est-ce que tu sais ce qu'il est en train de traverser, ce qu'il est en train de subir? Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Où est ton frère? Dieu te pose la question comme il a posé à Caïn. Il a posé aussi cette même question à son père, Adam. Adam, où es-tu quand ils ont péché? C'est pour vous dire que Dieu nous interroge. Et toi aussi, un jour ou l'autre, il va te poser la question. Dans le mariage, tu veux divorcer, tu veux faire ceci. Mais si Dieu descend, il ne va pas demander à Ève, il va demander à Adam. Où est ta femme? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour te dire que toi, homme, tu dois pouvoir relever la tête. Tu dois être responsable. Même dans la famille, par rapport aux enfants, Dieu te posera la question. Dans l'église de Dieu, ton frère que tu ne vois pas, ta soeur que tu ne vois pas, dans quel état est-ce qu'il se trouve? Bien-aimé, Dieu te pose la question. Est-ce que tu voudrais être un enfant qui soit seul? Et cette question-là, ça ne va pas te rater. Assurément qu'il te la posera tôt ou tard. C'est pourquoi tu dois te relever. Dans ce moment, dans ce mouvement que nous sommes en train de vivre, le temps de gagner des âmes, de dépeupler le camp de Satan pour peupler le camp de Dieu. Des personnes qui ne connaissent pas Jésus, leur sang, est-ce que ça ne va pas retomber sur toi? Où est ton frère? Est-il dans la présence du Seigneur ou est-il encore dans les maquis, dans le monde, dans les boîtes de nuit, en train de surfacturer ou de faire quoi que ce soit d'autre qui ne glorifie pas le nom de Dieu? Où est-ce qu'il se trouve, bien-aimé? Lui, son fils qu'il a engendré, lui qui est venu sur cette terre pour nous donner l'exemple, pour gagner des âmes, et qui nous a donné la grande commission pour dire d'aller partout le monde et de faire de toutes les nations des disciples. Pourquoi? Parce que nous avons reçu une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous. Et nous sommes les témoins de Jésus. Nos frères sont encore là-bas. Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont dans la bergerie du Seigneur? Bien-aimés, relevons-nous. Comme ce matin, on pouvait dire, retournons à la forteresse. Parce que Jésus veut faire de grandes choses. Le Seigneur veut livrer des choses extraordinaires au travers de nos vies. Parce que la vie que nous vivons, c'est une vie spirituelle, mais une vie physique. Et le combat est déjà déclaré. Dieu veut que tu t'intéresses à ton frère. Il veut que tu t'intéresses à ta soeur. C'est vrai qu'il est d'une autre ethnie, il est d'une autre race, il est d'une autre couleur, il est de couleur de peau. Oui, bien-aimé, mais dans le royaume, nous tous, nous sommes des frères et des sœurs. Dieu fait fi de toutes ces choses. Il nous considère comme des êtres qui sont semblables, des êtres qui sont créés à sa ressemblance. Il veut qu'au fur et à mesure que le temps passe, que nous ressemblions à son premier-né, Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimés, il veut que nous soyons émus de compassion, comme le Seigneur a été ému de compassion lorsqu'il avait vu les milliers de personnes qui étaient dans le désert pour l'écouter et qui n'avaient rien à manger. C'est la compassion de Dieu qui a fait que le miracle a été opéré et que les pains et les poissons ont été multipliés pour que tous puissent manger jusqu'à ce qu'il reste des restes. Dieu nous demande, il nous responsabilise. S'il nous pose cette question, c'est que quelque part nous sommes responsables. Nous sommes responsables de nos frères, de nos sœurs dans l'église.
comme nous sommes responsables dans le monde familial. Bien-aimés, et en tant que responsables, nous devons savoir ce qui se passe. Qu'est-ce que notre soeur ou notre frère est en train de vivre? Est-il malade? Est-il dans une situation quelconque, comme notre berger vient de le dire? Depuis le mois de novembre, il a perdu son travail. Ça, est-ce que tout le monde est au courant? C'est question de foi. C'est une question de foi. Il a vécu par la foi. Il n'a pas attristé son visage comme quelqu'un d'autre pouvait faire. Oui, j'ai perdu mon visage, mon travail, donc tout, je casse tout, je détruis tout, je ne fais plus. Non, bien-aimé. Et voici, Dieu a relevé sa tête. Pour dire que la situation est là. Tu es en train de la vivre. Est-ce que tu as besoin de renfrogner ton visage, de te frustrer, de frogner ton visage pour que véritablement on sache que tu es en train de subir des situations extrêmes? Non. Bien-aimés, nous avons besoin de nous soumettre. Vous voyez ici, ce n'est pas parce que Caïn avait quelque chose contre Abel. Non. À première vue, non. Mais Caïn avait quelque chose contre Dieu. Pourquoi Dieu a dit que Abel est bon et lui il est mauvais? C'est tout. Sinon, les deux, chacun faisait ce qu'il devait faire. Comme toi ici, tu es institutrice, tu travailles. Tu es un maçon, tu travailles. Tu es tailleur, tu travailles. Tu es agriculteur, tu es en train de travailler. Mais lors de l'offrande, quand ça sera là, et Jésus va dire, ah, telle personne a donné 2 sous, a donné le maximum, a plus donné, ça va te frustrer. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi nous devons donner avec Dieu selon la disposition de nos cœurs. Tout ce que nous faisons, que ce soit en sincérité et selon la volonté de Dieu, et non pour un esprit chagrin ou un esprit quelconque. Bien-aimés, nous devons être transparents dans la présence du Seigneur. Nous venons donner parce que nous aimons Dieu. Nous ne venons pas venir donner pour que nous soyons vus. Tu dois donner comme Dieu t'a permis de résigner en ton cœur de pouvoir lui donner. Et Dieu, dans sa fidélité, fait de grandes choses. Où en es-tu avec ta marche? Où est-ce que ton frère se trouve actuellement? Est-il dans la présence du Seigneur? A-t-il rétrogradé? Est-il en train de subir des situations? Bien-aimé, il faudrait que tu t'enquérisses de ces situations. Tu ne peux pas faire cela parce que Dieu, de la même manière, il a interrogé, il a interpellé Caïn, il viendra aussi t'interpeller. Il le fera parce que Caïn a donné la réponse. Est-ce que je suis le gardien? Oui, je te le dis que tu es le gardien de ton frère. Tu es le gardien de ta soeur. Tu es la gardienne de ton frère. Tu es la gardienne de ta soeur. C'est pour dire quoi? Nous formons une seule et même famille. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons nous entraider les uns les autres. Nous devons être ensemble, intercéder les uns pour les autres. Nous devons nous être ensemble les uns pour les autres. Et que les murmures, les critiques, tout ce qui ne vient pas de Dieu puisse être renversé au milieu de nous. Et que le nom du Seigneur seul soit élevé et glorifié. Pourquoi il le dit? Parce qu'il dit sa joie est notre force. S'il y a les murmures, s'il y a toutes ces mauvaises choses au milieu de nous, comment est-ce que nous pourrons être joyeux dans la présence du Seigneur? Mais nous voyons ici que Caïn n'était pas brisé. Caïn avait quelque chose contre Dieu. Et quand nous avons quelque chose contre Dieu, nous ne pouvons pas faire de belles choses avec nos prochains. Parce que Dieu a dit, et Jésus l'a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Caïn n'a pas aimé Dieu. S'il avait aimé Dieu, s'il avait cru en Dieu, Caïn allait obéir à la parole du Seigneur, mettre cela en pratique, et il allait relever sa tête, et cela allait l'empêcher de pouvoir tuer son frère. C'est parce qu'il n'a pas fait la paix avec Dieu qu'il s'est révolté, et il a rejeté son dévolu sur son frère, et il l'a attaqué, et il l'a tué. C'est de cela qu'il s'agit. Si tu es là, que tu regardes ton frère, parce qu'il fait ses offrandes, que toi aussi tu veux faire, la rivalité commence à naître. Et si Dieu ne vient pas pour circoncire ton cœur, ou bien te dire de renoncer à toi-même, à tes privilèges, à ton honneur, à toutes ces choses, bien aimé, tu vas voir qu'arriver un moment, on ne pourra plus contrôler ces choses, et la violence va naître, et après la violence, c'est le meurtre. Bien aimé, ressaisissons-nous. Est-ce que nous sommes toujours sur la droite ligne du Seigneur, le droit chemin du Seigneur?
Est-ce que nous ne nous sommes pas écartés un peu, prendre quelques encablures, nous détourner un peu? Bien-aimés, revenons à la forteresse, revenons au Seigneur. Et il nous dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Si tu renonces à toi, lorsque Dieu va bénir ton frère, tu vas te réjouir. Parce que tu sais que c'est Dieu qui est en train de faire ses œuvres. Il veut démontrer sa puissance et sa gloire dans la vie de ses enfants. Et toi, qui es-tu pour pouvoir bloquer la main de l'Éternel? Oh, bien-aimé, mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance, c'est que Dieu veut se glorifier dans la vie de tout un chacun parmi nous, selon qu'il soit agréable à Dieu. Mais si toi, Dieu a commencé à bénir, que tu t'énerves, c'est que tu es en train de dire, Seigneur, pourquoi est-ce que tu fais cela? Et pourtant, il te dit qu'il est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, partout il veut. C'est vraiment important de le savoir. Dieu, dans sa fidélité, Dieu qui est là, Dieu qui est parmi nous, Dieu tout-puissant, Dieu veut faire éclater sa gloire. Ne l'en empêchons pas. Laissons Dieu être Dieu et faisons-nous des serviteurs doulos, des serviteurs inutiles, des serviteurs sans lesquels Dieu peut toujours accomplir son œuvre. Caïn a tué Abel, il a cru qu'il allait rester le seul enfant et pourtant après, Adam et Ève ont encore fait d'autres enfants, n'est-ce pas? Ils ont fait 7. Dieu a toujours notre corde à son arc. Il dit, si les hommes ne l'acclament pas, ne le glorifient pas, ne le louent pas, il va susciter des pierres. Dieu est capable de toutes ces choses. C'est pourquoi aujourd'hui, s'il te pose la question, il faut te réjouir parce que tu es encore vivant. Tu es encore vivante. Et il sait que tu peux racheter toutes choses. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, tu peux racheter le temps. Il sait que tu peux réparer les choses. Où est ton frère, ma soeur? Où est ta soeur, mon frère? Où est ton frère, mon frère? Où est ta soeur, ma soeur? Est-ce qu'il est dans les bonnes dispositions du Seigneur à l'instant T? Est-ce qu'il n'est pas quelque part en train de se saouler? Est-ce qu'il n'est pas en train de faire des orgies ou quoi que ce soit, des choses abominables, être dans les sectes, dans le fétichisme ou dans quoi que ce soit qui ne glorifie pas Dieu? Et pourtant, Dieu t'a donné quoi? Le ministère de la réconciliation. Réconcilie ton frère avec Dieu, bien-aimé. C'est vraiment important pour toi. C'est l'œuvre noble que Dieu t'a donnée sur cette terre. Réconcilie quelqu'un avec Dieu. Ta vie, c'est-à-dire que tu auras vécu utilement. Ce ne sont pas les titres, ce ne sont pas les diplômes, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les possessions, ce n'est pas même le moi ou l'orgueil ou tout ce qui pouvait être gloire. C'est du Seigneur qu'il s'agit. Laisse tomber toutes ces choses et chaque jour porte ta croix et suis le Seigneur. Dieu est fidèle. Il demeure fidèle et il veut encore être Dieu parce que lui, Dieu, il n'a pas encore dit son dernier mot. C'est pourquoi ce matin, ne permets pas à toi-même de dire à Dieu, comme il a dit, il a posé la question à Caïn. Caïn dit, est-ce que je suis gardien de mon frère? J'ai eu peur et puis je me suis caché, et des gens vont me tuer. Dieu a mis une marque sur Abel. La même question il a posée à son papa, Adam. Alléluia. Adam dit, j'ai eu peur et je me suis caché. Vous voyez? Est-ce que quand le Seigneur va venir nous poser la question, au lieu de dire, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, toi tu vas dire, ah Seigneur, ma soeur était quelque part là, mais j'ai été mauvais, j'ai été méchant, j'ai été égoïste, j'ai été ingrat, je n'ai pas pu parler de toi, je n'ai pas pu prendre soin d'elle ou de lui pour être dans ta présence, je n'ai pas pu l'encadrer. C'est moi qui étais dans l'église et qui faisais sortir tout ce qui était mal affermi. Et pourtant, tu pouvais les affermir pour que ces personnes demeurent. Bien-aimés, c'est vraiment important. Considérons nos voies. Faisons attention, bien-aimés. Méfions-nous avec le Seigneur, parce qu'il est le Dieu de grâce, le Dieu de faveur. Mais c'est lui aussi qui dit que le péché ne reste pas impuni. Bien-aimés, relevons nos têtes et faisons l'œuvre du Seigneur. Servons le Seigneur avec loyauté, avec dévotion. Obéissons à sa parole et ayons confiance en lui. Mais avant toutes ces choses, il faudrait que nous renoncions à nous-mêmes. Parce que sans le renoncement, sans l'œuvre de la croix dans nos vies, nous tous, autant que nous sommes, à un moment donné ou à un autre de nos vies, nous pouvons tomber.
À cause de quoi? La jalousie. À cause de quoi? L'hypocrisie. À cause de quoi? De la méchanceté. Mais Dieu, dans sa fidélité d'ici, n'abrège pas ce temps. Les élus seront séduits. Ce matin, il te demande d'aller retrouver ton frère. Celui qui était avec toi, mais qui s'est égaré, va le chercher comme le berger. Quand une de ses brebis se perd, il laisse les 99 brebis là et il s'en va chercher l'unique brebis qui est perdue. Et lorsqu'il l'a trouvé, il y a de la joie. Alléluia. Permettons qu'il y ait de la joie au ciel. Ceux qui ont rétrogradé, allons les chercher. Ceux qui ne sont pas encore dans le pâturage du Seigneur, dans le royaume du Seigneur, allons aussi leur apporter la parole. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Si nous faisons ces choses, assurément, le Seigneur sera dans la joie. Parce que la joie du Seigneur fait notre force. Bien-aimés, relevons-nous. Les temps sont partis, mais le temps c'est Dieu. S'il permet ce moment, c'est que c'est le temps Kairos, c'est que c'est le temps véritable, c'est que c'est le temps idoine, c'est que c'est le bon moment, c'est le temps qui véritablement doit être mis à part pour gagner ces âmes-là. C'est pourquoi nous sommes dans ce mouvement, le mouvement pour gagner des âmes, le mouvement pour mettre en pratique la grande commission que le Seigneur nous a donné de faire. Bien-aimés, relevons-nous pour que lorsque le Seigneur viendra nous demander où est ton frère, tu diras mon frère est là auprès de moi. Mon frère, et lui aussi pourra dire aussi mon frère aussi est là auprès de moi. Et tous nous serons dans la joie pour adorer et servir le Maître. C'est pourquoi ayons confiance en Dieu. Ayons foi en Dieu pour dire qu'il veut opérer un miracle de ta vie. Et le plus grand miracle, c'est quand tu vas gagner des âmes. Et ces âmes-là seront gagnées et qui seront réjouies. Et le jour où ils viendront pour témoigner, pour dire « Ah, j'ai béni le Seigneur parce que tel ou tel, c'est par lui que le Seigneur est passé pour permettre que je sois son serviteur. » Il n'y aura pas de plus grande joie que cela. Bien-aimés, le Seigneur est admirable. C'est pourquoi relevons-nous. Ne faisons pas comme Caïn, qui est tombé, mais qui est tombé encore plus bas. Et pourtant, Dieu l'a averti. Et pourtant, Dieu l'a conseillé. Et pourtant, Dieu voulait qu'il relève l'état. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est contre le péché. Jésus-Christ est venu pour renverser les œuvres du malin, n'est-ce pas? Il est venu pour nous libérer du péché. C'est le péché qui a englouti Adam, c'est le péché aussi qui a englouti Caïn. Toi, que le péché ne t'engloutisse pas. Parce que Dieu a déjà tout accompli. Il t'a libéré, il t'a délivré. Il t'a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en lui. Alléluia. Et que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et si tout est devenu nouveau pour toi, alléluia, assurément tu dois faire la volonté du Seigneur en marchant conformément à sa parole, en la mettant en pratique, en obéissant à tes guides et en faisant ce que le Seigneur te demande, en gagnant des âmes, en les encadrant, en les entretenant, en les équipant, en les assistant, en faisant tout et en les envoyant aussi, alléluia, pour que ces personnes aussi puissent gagner d'autres âmes. À lui seul soit toute la gloire. Il est Seigneur et il a parlé. C'est pourquoi, bien-aimés, inclinons-nous dans sa présence et bénissons ton Dieu. Acclamons le Seigneur. On va se tenir debout dans sa présence et nous allons prier en ce matin. Où en es-tu? Où en est ton frère ou ta sœur? Est-ce que tu t'intéresses à son salut? Est-ce que tu t'intéresses au salut des autres? Bien-aimé, est-ce que tu ne vas pas dire « J'ai eu peur, je me suis caché loin de toi ». Non, le Seigneur ne veut pas entendre ces paroles. Il veut que, comme ceux qui ont permis à ce que les talents puissent fructifier entre les mains, que tu sois de ces personnes-là. Il t'a confié son esprit, va gagner des âmes pour lui dire « Seigneur, tu m'as donné ton esprit, voici, par ton esprit, voici les âmes que aussi j'ai envoyées dans ta présence. » C'est ce que le Seigneur veut. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci. Merci pour ta fidélité. Nous sommes tous tombés plus bas, Seigneur. Nous sommes des enfants égoïstes, ingrats, méchants, Seigneur, de nature. Mais tu ne nous as pas abandonnés à notre triste sort. Tu es venu pour nous parler en ce matin pour que nous puissions nous relever, Seigneur, de nos ruines. Et que nous puissions, éternel mon Dieu, mon roi, chasser, dominer sur le péché qui nous empêche d'être agréable à toi. Éternel, Caïn a tué son frère. Mais ce n'était pas tout. Tu voulais qu'il se relève. Mais tu as plus tard. Nous voici dans ta présence. Nous sommes tombés. Et tu nous poses la même question. Où est mon frère? Où est ma soeur, Seigneur? En ce matin, Seigneur, je me réjouis dans ta présence pour dire que c'est toi qui as la capacité
la force de pouvoir délivrer ça. Utilise ton peuple, Seigneur. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, pardonne nos faiblesses, pardonne tous ceux que nous avons fait qui n'étaient pas à toi. Relève-nous, Seigneur. Et donne-nous de te fortifier à tous égards. Nous renversons les hommes. Efficace pour toi. Bénis, Seigneur, ton peuple. Bénis ta parole. Bénis ta parole. Bénis, Seigneur, ta parole. Nos références, Seigneur, s'emparent de ton peuple, s'emparent de ton peuple. Et que la gloire te soit rendue. Merci parce que tu l'as fait. Gloire te soit rendue. Merci, Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le nom de Dieu soit béni.